bon. Normalement, Tout est bon. On a eu un petit bug. En fait, on aurait dû s'informer avant. Donc là, normalement, c'est bon. Donc on parlait du coup de préjugés. Ouais, je parlais de la fellation et en fait, du fait que quand j'ai arrêté d'écouter les gens donner leur avis sur comment je devais gérer mon corps, bah finalement, je finissais par faire ce que je voulais sans forcément que ça atteigne en fait mon mental. Voilà. Après, c'est que les préjugés des gens, ils font beaucoup de mal C'est ça. Ils nous font beaucoup de mal au final. Non, mais il faut être Parce que solide, quoi. à écouter les préjugés des gens, on se met à se priver de choses qui pourraient nous satisfaire en fait. Effectivement, ouais. Et souvent, on écoute des gens qui ont des préjugés qui ne s'appliquent même pas eux-mêmes ces préjugés-là. Ouais, non, mais de ouf. L'hypocrisie dans toute sa splendeur. Donc voilà, s'il y avait un truc à ressortir de tout ça, c'est que, surtout au niveau sexe, ne jamais se préoccuper des préjugés des gens. Autant se faire sa propre expérience soi-même, parler, discuter, prendre les avis de chacun et après mettre en œuvre plutôt que de se laisser influencer par quelconque préjugé. Mais pour en revenir à la question du porno dans un couple, je pense qu'il y a je vais pas dire qu'il n'y a rien de mieux, mais je pense que des fois ça peut beaucoup aider. Parce qu'au final, le sexe, comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur cette terre qui soit né avec un don naturel dans ça. Donc, des fois, ça te permet toujours d'apprendre, d'évoluer dans cette pratique. Bon, après, dans apprendre, bébé, on va préciser quand même. L'apprentissage, on parle pas de tous ces scénarios qui sont mis en place. Non, mais quand je dis apprendre, c'est par exemple c'est, comme n'importe quelle position. C'est pas apprendre. Oui, il faut il faut savoir non, mais faire. je dis ça pour les personnes qui nous écoutent. Oui, il faut savoir faire la part des choses, différencier le bon du mauvais, et après c'est en parler avec la personne qui est en face de toi. C'est ça. C'est pas le lave-vaisselle qui est fini. Ce sont les aléas de la vie. C'est ça. Oui, moi, en ce qui me concerne, hein, je consomme du porno, hein, que ça soit avec Cédric ou sans Cédric. Donc, enfin, je sais pas, C'est bien parce qu'on est deux couples et lui, on consomme pas du tout, lui et moi ensemble, parce qu'on n'a jamais eu idée. Et moi, je me masturbe et je regarde du porno, et lui, il se masturbe pas, il regarde pas de porno. Tu vois? Ouais, mais c'est pas pour ça. Non, mais genre, ça a pas d'impact, tu vois, ça a pas de. Oui. Bah après, Cédric, on vit On s'en ensemble. fout, On sait très bien. Oui, après, ouais. On refait un podcast quand on habitera ensemble. Ouais, Alors, ça sera. du Non, coup- mais ça sera encore différent. Mais je veux dire, ça, c'est des choses avec Cédric qu'on n'a pas commencé à faire dès le tout début, en fait. après c'est pas quelque chose qu'on impose, tu vois, ça se fait Ah naturellement. non, bien sûr que non. Je sais même plus comment on a pu. Je me souviens même plus comment on a pu aborder ce sujet-là ensemble. Par WhatsApp interposé. Ah ouais. Certainement, souvent les sujets. Ouais, c'est vrai que les sujets Les plus délicats. Ouais. T'as beaucoup plus de. En tout cas, des fois pour moi, t'as beaucoup plus de facilité à aborder le sujet. De manière indirecte. Plus. Comment dire. Tu l'abordes plus naturellement. Ça dépend des personnes, hein. Mais quand t'es pas en face de la personne, ou tu vois. Ou tu vois, tu vas envoyer un petit message, après tu vas dévier sur ça. C'est vrai, ouais. Bon, en même temps, il n'y a que comme ça que les choses, elles évoluent. Hein. Déjà, de connaître la vie de la personne que tu as en face de toi, de développer le sujet, argumenter. Moi, je sais pas. Moi, j'aime bien discuter avec Cédric sur... Bah, c'est bien de savoir ce que l'autre... En fait, tu peux pas être dans une relation à deviner ce que l'autre personne, elle aime bien, ou t'attendre à ce que l'autre personne te fasse ce que t'aimes bien,
sans que tu lui dises. C'est ça, Tu je vois te jure. Tu sais, il y a des meufs, elles sont là, ouais, mais j'attendais que tu me laisses la chatte, moi. Le truc en train de pisser, il rigole. Non, mais tu sais, genre, on n'est pas devin. Oui, bien Ça se sûr. trouve que toi, c'est. Moi, par exemple, c'est pas mon truc favori, tu vois. Alors que lui, oui. Ça veut dire que moi, si je. C'est lui qui me demande. Tu vois, parce que. Ah moi, ouais. ouais. Ah ouais? Oui, sinon, moi, je vais pas lui demander. Parce que c'est pas. Mais comme je sais que lui, il aime bien. Tu lui dis pas, lèche-moi la chatte. Jamais de la vie. Je vais te lécher la chatte. Il est minuit. Les moins de 16 là. Allez, On vous dégage. couchez. C'est ça. Non, t'es Non, bête. non, on s'écarte un petit peu du sujet. du Non, mais on sujet, parle non de l'importance du cul dans une relation. Peu importe le temps de relation. Et moi, franchement, j'ai vraiment voulu débattre sur ce sujet parce que le podcast que j'ai écouté, ça m'a saoulée en fait. De ouf. Je l'ai réécouté avec Abeline et Erwan tout à l'heure et ça m'a gonflé des stéréotypes, des préjugés comme on n'en a pas vu, enfin comme j'en ai pas entendu depuis un moment. Et bon, Cédric, il est pas trop d'accord avec moi Non, parce que. c'est juste qu'on ne sait pas clairement de quelle manière ils Mais ont c'est voulu ça faire le problème en Après, fait. tu peux pas juger. Non, je leur- ne juge pas. Oui, mais tu vois, on a été en désaccord avec la façon qu'ils ont eu d'aborder ça. Et aujourd'hui, on voulait vous apporter notre point de vue plus personnel. Parce Voilà. que eux, je pense que quand ils ont fait ce sujet, ils prenaient ça dans la globalité. Oui, mais malheureusement, tu peux pas parler au nom de tout le monde. en Ouais, fait. voilà, c'est peut-être juste que. Il y en a qui. Après, c'est des formes. Tu vois, comme ça peut convenir à certaines personnes d'entendre quelque chose sur la globalité, et d'autres non. Après, je dirais que. Ouais, mais le truc, c'est que si tu commences à parler d'un truc dans la globalité, du sexe, dans le couple, dans la globalité, ça veut dire que tu retombes dans le cliché de base. Oui, tu crées Comme des- ils étaient en tu train vas- de dire tu dans vas le créer- podcast, en fait. Tu vas créer des préjugés, mais bon, ça. Mais c'est ça qui fait que quand des jeunes couples ou quand des personnes, pas forcément en couple, vont écouter ce genre de témoignages, ils vont soit se sentir frustrés, soit se sentir anormal dans sa sexualité, Ouais, c'est- parce que c'est pas... Ils ont, voilà, des personnes... Mais après, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs sons de cloche pour pouvoir jauger. Mais voilà. Je pense que ouais, tu peux pas te limiter à je vais prendre un exemple tout bête. Dans ta vie, t'as jamais pris l'exemple de ce que la vie de ta mère, que la vie de tes parents. T'as écouté la vie de tes parents, et quand t'as été dehors, t'as écouté les avis de tes copains, t'as écouté les avis des autres. Après, je pense que c'est comme tout. Faut pas s'arrêter à un avis. après, tout écoutez ce dépend qui du se fait, tempérament de la personne aussi. Ouais, mais bon. Si t'as quelqu'un en face de toi voilà, qui sait pas trop où se mettre d'elle-même, qui a besoin un peu d'être plus ou moins influencé, conseillé, qui se retrouve face à quelqu'un qui a cette façon de voir les choses, bah forcément tu fais des gens frustrés après. C'est ce qu'elle a dit, Olivier. C'est des frustrés. Ouais, voilà, carrément. Merci Olivia, t'as tout compris. Mais, Bref, aujourd'hui, franchement, je suis très contente de faire ce podcast. J'étais super excitée. grave, on a décidé ça au dernier moment. Il était 15h, 16h, je crois. C'était qu'on a ouf. décidé. Et Ne franchement, vous inquiétez pas, il comprend pas. voilà, les aléas de la vie, hein, quand on est maman, bien sûr. Mais ouais, et en fait, pour rebondir sur la frustration et tout le reste, c'est que je sais plus où j'en étais. Je voulais faire une introduction totalement ratée. C'est que dans le podcast qu'on a écouté cet après-midi, la conjointe demandait à son mari, moi quand je refuse de te donner du sexe, est-ce que tu te demandes si c'est parce que je t'aime plus? Donc en fait la question qu'on se pose nous, c'est est-ce que vous reliez le sexe au sentiment? Voilà, est-ce que vous vous dites, bon bah vas-y, elle veut pas qu'on fasse l'amour ce soir, elle m'aime plus, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ou nous, par exemple, en tant que femme, est-ce qu'on se dit, parce qu'un homme apparemment c'est très rare qui dit non, je généralise par rapport aux femmes, est-ce que vous vous dites, bon bah il m'aime plus, il a trouvé quelqu'un d'autre, patati patata. Voilà.
Partagez vos avis sur le chat pour savoir un peu ce que vous en pensez, etc. Franchement, ce serait sympa d'avoir votre âge et de savoir ce que vous pensez en fait, de manière à ce qu'on puisse plus tard faire d'autres podcasts qui puissent vous intéresser et puis surtout avoir des avis qui divergent en fait. C'est ça. Donc du coup, c'est les garçons qui vont répondre en premier à la question. Alors bébé, les sentiments et le sexe. Pour toi, ça va ensemble ou c'est dissociable? C'est dissociable. Cédric, il peut être énervé avec moi et me faire du sexe. Hein. Et genre après, il est fâché. Il est fâché. arrête. Tu le sens, sa manière de me prendre. C'est méchant. si, Oh, c'est si. malveillant. Tu m'as déjà fait le coup. Bon, malheureusement pour lui, j'ai kiffé. Mais Ça peut être associé et dissocié. Hein, il oui, n'y a les pas de deux. vérité là-dedans. Tu vois, Franchement, c'est exactement la c'est même pas... Ça dépend toujours, tu vois. Tu peux pas... Il n'y a pas comment on appelle ça? Il n'y a pas de stricte vérité, tu vois. Tant qu'on n'est Ça pas dans le peut- début. Ça peut être associé et dissocié. Il n'y a pas de... Moi, je l'associe pas forcément. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous entendez par associé? Bon, je vais t'expliquer, je vais te donner un exemple concret. Non, pour répondre à... Est-ce que si elle me dit non, je vais dire ah oui, elle m'aime plus? Non, rien à foutre. Genre, Ah si elle ouais. te dit non, toi, Tu me tu dis- y es. Tu me dis non, bah t'as pas envie. Moi, je Tu vais vas, pas lui, envie, tu vas lui demander pourquoi ou pas? Non? Mais en même temps, je lui ai jamais dit non. Non, mais ouais, mais justement, comme tu lui dis jamais non, est-ce que le jour où elle te dit non, Non, mais tu vas te poser des questions, tu vas juste te dire, vas-y, elle a peut-être pas envie, on verra demain. Ouais, Oh, tu te casses pas la tête. mais non, je casse. Déjà, Toi, t'as pas envie, t'as pas envie. Déjà que je suis de nature à jamais me prendre la tête, alors. Tu vois, ça va aussi avec le tempérament de la personne. Tu vas prendre une personne qui est assez anxiogène, n'importe quelle situation va la mettre dans un état assez. Ouais, elle va tout de suite. Elle va penser à ça direct. Ouais. Moi, dans ma personnalité, vas-y, c'est pas grave. Demain est un autre jour, on verra ça demain. Quoi. Non, mais c'est là où tu te dis, est-ce que la personne, elle est capable de dissocier le sexe et le sentiment? Parce que moi, jamais de la vie, je vais me dire, il veut pas, vas-y, il m'aime plus, tu vois. Il n'y a aucun rapport, en fait. Tu peux très bien avoir envie de Je m'y sexe attendais pas. sans aimer Par contre, quelqu'un, ça, je m'y attendais tu vois. Et vice versa, pour moi, t'as pas besoin d'aimer quelqu'un pour Ken, tu vois. Ah, ça c'est une autre question. Moi, je dirais Non, mais que pour moi, je veux dire. ça c'est un autre truc. Non, par mais il y a des gars qui trompent leur meuf à la mort, mais Oui. ils sont amoureux à la mort. Et Oui, ça voilà. les empêche pas Oui, d'aller. mais ça, contre. Non, mais après c'est. ça, je pense que. C'est un Pour autre moi, c'est sujet. dissociable. Ça, on parle de tromperie. Oui, et- mais il y a du sexe. Moi, je dirais que la tromperie. En tout cas, moi, ce que. Elle part d'une frustration. Pour moi, la tromperie part d'une frustration. Ouais, ça c'est sûr. Une frustration, un manque. Non, après, t'as des gens, c'est pas des frustrés, mais pourtant, ils sont. C'est dans leur nature. Oui, mais après, il y a plusieurs facteurs à prendre en Ouais, considération. c'est vrai, Il y a le fait de soit ne pas avoir confiance en soi, d'être sûr de vouloir plaire à d'autres femmes. Il y a le fait, du coup, d'être frustré. Peut-être que maman à la maison, elle donne pas ce qu'il faut. Et puis, le fait, je sais pas, Après, vous aussi, vous pouvez avoir plus d'avis que moi. Hein. Enfin, pour moi, c'est dissociable. Et s'il a pas Bien sûr, envie- c'est s'il dissociable. a pas envie, ma première question, en fait, ça va pas être il m'aime plus. Non, mais va ça, être, c'est sûr, c'est dit. Ça se trouve, il est fatigué. Ça se trouve, la journée, Bah, il lui a grave. cassé les pieds. Il est pas sur ça, tu vois. Après, j'avoue, je vais bouder. Je vais bouder un peu quand même, tu vois. Tout le monde Fort, va bouder. je vais me dire Tout le monde parce va que, bouder. vas-y, j'avais envie, j'ai pensé toute la journée, machin, j'attends qu'on aille se coucher, puis t'es là, tu me dis non, machin. Tu t'es pas masturbé de la journée pour attendre? Et du coup, ouais, tu peux, mais sinon, pour moi, c'est dissociable, ça n'a aucun rapport. J'ai pas de. Voilà. Erwan, qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, pareil, c'est dissociable, c'est pas pareil. Ça n'a aucun rapport. Tu peux très bien faire l'un sans l'autre et l'un avec l'autre. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Après, c'est deux façons de faire différentes. Et puis même, en fait, pas forcément. Mm. Je peux très bien Bah oui. avoir des sentiments et
et de te faire littéralement prendre sur le tech. Ensuite, c'est bon? Est-ce qu'on a clos ce... Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, du coup, vous qui nous écoutez? Vous êtes un peu plus là, ça fait plaisir. Bah après, je sais pas si vous avez accès au chat, parce que moi, je parle avec d'autres personnes via d'autres plateformes pour savoir. Et du coup, je vois pas du tout si vous pouvez parler avec nous. Et j'ai ouvert le chat, donc normalement, ça devrait être possible. Donc n'hésitez pas, nous... On est là pour échanger parce qu'on est jeunes et en fait on aimerait bien changer le regard des gens sur les relations, sur le sexe, que le sexe c'est pas tabou et qu'on peut tous en parler et surtout de pas hésiter à communiquer avec son partenaire, c'est super important parce qu'en fait sinon vous vivez dans une relation frustrée et ça peut mener à aller voir ailleurs. Je dis pas que c'est excusable mais ça peut être un facteur en fait que vous avez pas forcément considéré donc voilà. Pour les personnes qui viennent d'arriver, du coup, qui écoutent le podcast, c'est vrai qu'on a commencé un peu avant minuit. Nous sommes du coup 2 couples d'une trentaine d'années ou presque. Nous avons des enfants ensemble ou pas. Et un couple, Ameline et Erwan, qui ne vivent pas ensemble. Et Cédric et moi qui vivons ensemble depuis 7 ans, bébé, qu'on vit ensemble. Et ça fait 9 ans qu'on est ensemble, ouais. 9 ans. Donc voilà, on parle un peu de l'importance du sexe au sein d'un couple. On a échangé pas mal de choses. De toute façon, le live est enregistré, on le rebalancera, on essaiera de le mettre sur toutes les plateformes. C'est notre premier story sans filtre. Grave. Et c'est la première qu'on fait parmi tant d'autres. On a déjà des idées pour plein d'autres stories. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à surtout nous faire partager un peu votre point de vue sur l'importance du sexe dans un couple. On avait d'autres petites questions. Ouais, on va se poser d'autres questions importantes. Alors l'autre question, il y a une phrase qui est intervenue dans le podcast qu'on a écouté. Donc l'inspiration, vous allez deviner, c'est vraiment venu d'ici. Et on avait besoin en fait d'éclaircir certains points parce que des deux côtés, il y avait clairement un souci dans le couple. Et qu'est-ce que vous pensez de la phrase que sur les hommes sont conditionnés à avoir plus envie de sexe que les femmes, d'accord? Et est-ce que vous pensez que l'hypersexualisation de la femme en est la cause? Donc j'explique. Le conjoint a dit à sa femme que le fait que la femme soit hyper sexualisée, donc c'est-à-dire que comme vous le savez tous, on a Instagram, on a des publicités, que ce soit à la télé, dans le métro, où la femme est souvent dénudée, on voit beaucoup les formes, et il disait que toute la journée... C'était incroyable comment le mec a dit ça, c'était incroyable. Il a dit que comme toute la journée, il était excité par ce genre de visuel parce que la femme était hyper sexualisée. Du coup, il avait de plus grosses pulsions que la femme. C'est ça, non? C'est pas lui qui l'introduisait dans... C'est qui? C'est les hommes en général. C'est les hommes en général. Ouais, mais parce c'est qu'il ça. parlait de l'exemple où tu vas dans un garage. Ouais. Dans un garage, il y a toujours un calendrier. Oui, à poil. Un calendrier sexy. Oui. Mon Tu père vas est dans des- mécanicien, j'ai vu. Ouais. T'inquiète, j'ai déjà vu, ouais. Tu vas dans des casiers, tu ouais. vas dans des, partout t'as des casiers, t'as toujours un collègue qui a un casier comme pareil, sexy, tu vois, t'as plein de trucs. Après, aujourd'hui c'est les Instagram et tout, avant c'était dans la pub, tu vois, c'est partout. Après moi j'arrive à comprendre ce qu'il dit, le fait que, ouais, toute la journée, on va dire, là aujourd'hui notre génération ça va être Instagram, tu vas dans ta recherche Instagram, tu tombes sur des meufs, ouais, ok, tu regardes. Et t'as des moments, tu vas dire, ah ouais, tout. Par exemple, tu vas tomber sur un truc, le truc de Rihanna, Savage et X-Fenty. Oui. Tu vas dire, ah ouais, elles sont belles et tout. Ah, tu vas projeter ça, par exemple, sur ta compagne. Moi, ça m'arrive de le faire, tu vois. Oui. Et après, ouais, là, tu peux te dire que de là, ouais, t'as envie, t'es conditionné. Ouais, mais lui, Après, c'est de là pas à ce qu'il dire- a dit. C'est pas Oui, ce parce qu'il qu'il a dit, a lui. pas approfondi Si, sa elle lui a parole. demandé, franchement, j'ai vu ce qu'il a dit parce qu'on faisait des pauses entre temps. Il a dit que, genre, il voit plein de trucs. Comment il a dit ça? Et que ça lui donne envie. Et que, genre, quand il arrive, elle lui dit, mais du coup, elle lui a pas demandé si elle avait envie de ken sa meuf ou si c'est parce qu'il avait vu tout ça qu'il avait juste envie de ken. Mais il a été franche, hein.
Franchement, j'ai trouvé qu'il a été franc, bébé. On va réécouter. Il a été franc, pardon. Non, mais franchement, j'ai pas du tout apprécié ce qu'il disait. C'est limite quand il rentrait, en fait, sa femme, c'était un recueil, tu sais, genre. Un recueil de toutes les photos qu'il a récupère vues. toute ma... Toute ma semence, frère, que toute la journée, on m'a excité. J'ai trouvé ça vraiment. Non, franchement, faut qu'on réécoute le podcast. J'ai vraiment envie que vous l'écoutiez aussi parce On que. vous le mettra en lien dans Non, le mais chat. c'est... Sans vouloir leur faire de pub, hein, franchement, ça m'a saoulé, moi, en fait. Et j'avais. Après, on n'est pas d'accord sur leur vision de la chose, mais... Bah après, c'est une tranche d'âge qui est, je pense, elle est un peu plus avancée. Ouais, c'est pense une que- Je génération. pense qu'ils Mais sont pas ça loin de fait mon âge, 15 quoi. ans qu'ils sont non, ensemble. ça fait tu 15 ans vois qu'ils la sont tête ensemble. du gars Et et je de crois la qu'ils meuf. ont enfant. Non, ils en ont un. Un seul Oui. D'accord. parce que- Ouais. Après, c'est peut-être elle qui fait vieille hein, par rapport à... Non, bah. Mais en fait, quand tu entends... C'est comme la meuf qui dit... moi, je réceptionne... Comment elle a dit ça? Ça m'a... Ouais, À la fin du... Bon, après, c'est... Je pense que c'est mal formulé. Non, tout est- le podcast, Ouais, franchement... Je pense que il voilà, est- c'est... Mais toi, t'aimes trop trouver des Non, excuses. mais Non, ça mais il faut fait- comprendre. Non, c'est pas trouver des excuses. C'est qu'au bout d'un moment, il faut essayer de voir comment eux ont vu la chose. C'est Attends, pas déjà, des elle excuses. parle de sexe, de récompense. Ouais, Genre, tu de m'emmènes au récompense. restaurant. Oui, oui, mais tu après, poses la oui, mais question. Le soir, c'est une récompense pour te remercier. Donc, en fait, dans un couple, il y a du michetonnage. Voilà. Ouais. Non, mais genre, est-ce Non, mais que... après, elle est revenue sur cette histoire. Non, mais elle a redit la Ah, même chose. Je suis Mais- désolée, elle Moi- s'est réexpliquée. Elle a voulu Attends, se J'ai rattraper, rattraper, compris mais la c'est même pas chose. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais moi, de toute façon, déjà, le point de départ de tout ça, quand j'ai écouté ce podcast, j'ai dit à Mélanie, putain, il y en a qui souffrent sur cette terre. Clairement, ça a été mes termes. C'est qu'il y en a qui souffrent. Parce que moi, ça m'a choqué quand elle a parlé de récompense. C'est Et de incroyable. récipient, de- C'est ton mari, tu peux pas dire à ton mari, je t'offre une récompense. Elle a dit Oh, oui. c'est pas ça, Elle- c'est- Non, mais c'est- elle a dit. Moi, je trouve Alors, ça insultant, c'est écoutez, insultant, tu vois. C'est très insultant. Il faut écouter le contexte de ce qu'on parle. En fait, c'est que la dame, elle a dit oui, bien sûr, il y a des jours où j'aurais plus envie de te donner que d'autres, comme par exemple, tu m'emmènes au resto, tu m'achètes un cadeau et tout. Bien sûr, la suite logique, c'est que quand on arrive à la maison, je te donne une récompense. Donc en fait, dans ton couple, tu prévois déjà l'acte sexuel, ce que je trouve pas du tout. Enfin voilà quoi, tu vas dire. Bon, vas-y, des je- fois, tu fais comme on peut. Ouais, comme tu mais peux, là hein. en fait, elle a prévu de récompenser son mec Ouais. parce que voilà, et tu sens qu'il y a un problème de communication ou de, ils sont pas du tout sur la Je pense même que c'est longueur. il y a Il y a un beaucoup de truc, frustration, regarde. j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il y a un truc que vous n'avez pas relevé. C'est que elle dit. Comment elle formule ça? C'est que c'est pas parce qu'on est marié que, en gros, ça appartient à son mari, en fait. C'est-à-dire C'est Que c'est lui qui décide, en gros, si elle va ouais, lui voilà, donner ou pas. en gros, elle disait, ouais, c'est pas quand toi t'en as envie, en gros, presque. Mais bon, bref, je préfère pas trop. Mais c'est une question de... Là, on essaye de confronter nos idées. Alors que la base, c'est de nous livrer nos points de vue, tu vois. Je pense qu'il faudrait plus qu'on se concentre sur délivrer notre message plutôt que de revenir sur ce que eux ont dit. Oui. Et je pense qu'on partagera le lien du podcast et chacun se fera son idée, tu vois. Et je pense que pour les plus intéressés, vous reviendrez vers nous pour nous donner vos points de vue. Mais Moi, je trouve ça très rabaissant pour la femme, en fait. Très rabaissant pour la femme et très rabaissant pour l'homme aussi également, de toute façon. Hein. De dire que les hommes, en général, vous êtes stimulés toute la journée, avoir des seufs, avoir des seins, tout ça. Nan. Le soir, vous rentrez limite les couilles pleines. Non, mais c'est vrai. En plus, j'ai l'impression qu'il parlait comme si il n'avait pas de désir. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, Ouais, personnellement. c'est ça, tu le ressens. Encore une fois, c'est pas. J'ai l'impression qu'en fait, il parlait comme si toute la journée, il a été stimulé par d'autres femmes, par d'autres. Voilà, Par d'autres. si, c'est ça, voilà. pour d'autres femmes. Et le soir, il rentrait et limite, il a envie de se décharger de toute cette Mais sans avoir envie de sa excitation femme. qu'il Mais a en eue, fait, sans mais avoir non, mais envie de c'est- sa femme, tu vois. Moi, je le mets au même niveau que regarder du porno, tu vois.
Oui, bah Parce qu'il a- clairement. il a regardé du porno toute la journée, presque toute la journée, mais le soir, la personne qui donne leur vie, c'est sa femme. Non, mais Ça va pas plus loin que ça, en fait. même quand elle lui a. En fait, moi, comment il a parlé, je l'ai pas. Franchement, j'ai pas ressenti ça. En plus, j'ai reçu. Après, il a commencé à parler de maîtresse, que je sais pas Ouais, quoi, il de a- il est- tranquillité, parce que la maîtresse, elle lui apporte de la tranquillité. Même si elle est moche. Même si elle est moche, elle lui Non, apporte mais de la ça, après, Oui, là, bon, là, on on s'éloigne. s'éloigne, tu vois. Excusez-moi, Mais, on s'éloigne, on va revenir sur les bases, l'importance du sexe au sein du couple. Et du coup, on va continuer avec nos petites questions. Ben, je crois qu'on est à la dernière. Non, parce qu'on n'a pas Est-ce fini. est-ce que du coup, est-ce que vous pensez que l'hypersexualisation de la femme est la cause à cette, on va dire, réputation qu'on donne aux hommes? Ou est-ce que vous pensez que voilà, c'est dans les mœurs, les hommes sont toujours excités plus que les femmes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça, c'est juste un problème de la société et ça dépend des gens, en fait, tout simplement. Toi, t'en penses quoi de ton point de vue Bah, moi, je trouve que c'est un cliché de base. Donc toi, pour toi, tu sens pas que l'hypersexualisation de la femme te modifie ou quoi Alors là, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Parce que justement, dans la journée, elle peut m'envoyer des nudes, elle peut, je sais pas, on communique, tu vois. D'où l'importance de la communication dans un couple. On est d'accord. On revient toujours à la même chose en fait. De quoi? La Bah, communication? de la communication. Mais c'est la base du sexe, c'est la base de l'entente dans le sexe en fait. Si tu communiques pas avec ton partenaire, il n'y a pas de bon sexe, Et tu il y vois, en a entre pas. guillemets, m'envoie un nude, c'est comme si pour quelqu'un, il va regarder un porno, tu vois. Alors que moi, je vais pas m'assurber devant la photo, mais ça va me faire plaisir qu'on m'envoie un nude, tu vois. Tu peux. Ouais, tu peux, mais je suis au travail. Je suis au travail. Les toilettes existent. C'était mon avis. Oui, non, mais oui, je comprends. Après, Bébé, t'en penses quoi du coup? Que ça participe pour certains, peut-être. Pour moi, non. Tu vois, non, pour moi, en tout cas, personnellement, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Les réseaux, peut-être par moment, peut-être, mais en général, non. il y a des gars qui voient sur les réseaux, ça les excite de ouf, et t'en as d'autres, ça fait ni chou ni froid. Bah ouais, Parce que- c'est ça, tu parce vois, que tu sais que c'est un prototype que t'auras pas forcément, que la photo elle a été postée à son avantage, que ça se trouve la meuf elle ressemble pas à ça. Chez toi, ta meuf elle a des vergetures, Tu sais très bien que t'auras pas ça du tout, tu vois. Ou du moins que ce sera juste pour instant, mais c'est qui? Voilà, donc moi je sais pas. Et dis-toi que les gars qui sont excités par ce genre de personnes, en fait, bah, c'est des gens qui veulent pas que leur femme elle soit comme ça. Tu vois. Ah, ça c'est. Ça, c'est la Ça, frustration. C'est. Genre, tu... J'allais me dire, est-ce qu'on On va faire un rajoute autre, pas. si tu Ouais, ça, c'est la frustration. Ça, c'est... Je suis frustré parce que ma meuf, elle sera trop fraîche pour les autres. Non, mais après En vrai, t'en as... c'est presque Ah, ça. après. Non, mais après, En t'en as... vrai de vrai, c'est presque ça. Non, mais après, t'en as, ils vont mal supporter le regard des autres, tu vois. T'en as, ils sont pas... T'as des gens, ils sont pudiques de ouf, tu vois. Ils vont pas être à l'aise avec le regard des autres, tu vois. Après, il y a tout ça à comprendre. Moi, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a rien qui m'excite sur Instagram, quoi. C'est pourtant, et je veux en revenir sur le fait que le gars il a dit on voit des femmes à poil machin partout, mais maintenant 2022 tu vois des hommes torse nu dans les pubs, torse nu dans les pubs, Dans les séries. dans les séries, ça ken H24 un épisode séries. sur deux, Il y a et rien je d'excitant. suis pas excitée par Il y a rien ça d'excitant. l'hypersexualisation de toute manière de tous les genres, que ce soit des homosexuels, des hétéros, des trans, c'est hyper sexualisé, même sur TikTok, partout. Et moi, je suis désolée, c'est pas censé nous donner une réputation. Le fait, en fait, ils se donnaient comme excuse que les envies sexuelles de l'homme sont plus fortes que celles de la femme à cause de ce genre de choses. Non, parce que ça, c'est une idée préconstruite, tu vois. Oui. C'est une idée Après, préconstruite, c'est- mais en fait, t'as l'impression que c'est plus facile pour lui de répondre ça plutôt que de parler en tant que je. Non, mais Tu ça veut vois. dire que ça excuse. Comme tu disais tout à l'heure, Erwan, il met toutes ses excuses sur
La société. Sur la société, Ouais, en mais fait. c'est Mais il le Oui. dit à la fin, hein. Il le Oui. dit à sa meuf à la fin. Oui, mais la société, c'est comme ça que nanana, c'est à cause de la société que Bah après, ceci, c'est à cause de... la plupart des problèmes. Non, la mais je suis vérité vient d'accord. de là. Mais c'est tellement t'as pas- lâche, en fait, de tout le temps mettre ça sur le fait de la société, au Non. lieu de dire que c'est Ce toi qui- qui es comme non. ça, en fait. Ce qui est lâche, c'est. Ce qui serait lâche plutôt, c'est de ne pas vouloir évoluer. Oui, De- bah, de- exactement. mais C'est vrai. en vrai, de trouver le responsable, c'est pas lâche de dire que tous les problèmes viennent de là. C'est de dire que ouais, les femmes ont moins de désir que les hommes. Qui a mis ces idées dans la tête des gens? C'est complètement faux. Mais parce C'est que ça a qui- été qui- conçu comme ça Qui à a- la base. Voilà. Parce que qu'on n'a c'est la- jamais écouté le désir des femmes. Au début, fallait avoir on était une femme, fallait se marier, fallait avoir des gosses, créer un descendant, faire la popote, et la femme, elle travaillait pas. C'était comme ça à la base. Ah, voilà, Tu vois c'est comme il dit, c'est la société Oui, qui a mais voulu ça voulait pas dire qu'une femme, Bah, après- dans le temps, elle avait pas envie de ken autant qu'un Oui. homme, tu vois. Bah après, quand on va dire qu'une femme, peut-être elle le disait pas à son mari non plus, tu vois. Oui, mais c'est la. C'est- Mais est-ce qu'elle avait le droit de. Est-ce qu'elle pouvait s'exprimer autant Sinon, que nous c'était une maintenant catin. Ouais, ouais. Une catin. Fils de catin. Alors que eux, ils avaient un harem. Tu vois, même là, la balance, elle est pas du tout. Depuis le début, la balance, l'homme, il est là dans ses droits sexuels, dans la réputation. On va faire exactement la même chose. On va se faire insulter, mais de tous les noms. Et moi, ça m'est arrivé. On m'a créé une réputation de bip parce que moi, je me suis toujours assumée sexuellement. T'aimes Voilà. bien les bips par contre. Ouais. Parce qu'il y a son enfance, pour ça, elle dit ça. Tu vois? En fait, donc voilà, moi je pense que sur la finalité, c'est que je pense qu'il faut s'écouter en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui aime. Il faut s'écouter et écouter la personne qu'on a en face de soi. Moi, franchement, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup avoir des sujets de conversation avec Cédric. En plus, moi, je suis très axée sur la communication. Même si, voilà, hein, on a tous nos défauts. On se retrouve souvent à avoir des discussions, comme hier soir, où on a parlé sur le podcast, en fait. Chacun a des avis qui divergent, mais on essaye de faire au mieux pour s'écouter et connaître et comprendre surtout le point de vue de la personne qu'on a en face de soi. Ouais. Du coup, on va passer à la dernière question, qui est: est-ce que vous partiriez du principe que c'est juste une envie dont vous avez besoin de combler quand vous voulez... On dirait le jeu vidéo de mon fils avec les dinosaures. Ou alors, avez-vous vraiment envie de votre De votre partenaire, ouais. ou bien vous avez juste envie d'assouvir une envie d'éjaculation, hein, parlons bien, Ouais. c'est plutôt le but final. Moi, je veux répondre en premier. Parce que, en fait, si j'ai juste besoin de... En fait, moi, si j'ai juste besoin d'évacuer, je pense plus à la masturbation, tu vois. Parce que quand j'ai envie de quelqu'un, si je suis en couple, on va dire que si je suis en couple et que je suis avec mon partenaire, je vais pas le faire juste dans le but de me lâcher. C'est parce que j'ai envie de lui, tu vois, j'ai envie que ce soit avec lui, machin. Si par exemple, si on parle de plan cul, par contre, c'est sûr que tu vas check une personne juste pour t'envoyer et juste pour combler ta pulsion. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu des deux quand tu le fais avec ton mec. Tu dis, vas-y. C'est le but, en fait. Ouais, oui, mais c'est pas mon premier but. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Il y a un entre-deux, c'est ça? Ça dépend des humeurs. Hein. Dans ces cas-là, tu baises, en fait. C'est là où t'as la différence. Il y en a un où tu fais l'amour, t'as envie de ton partenaire, t'as envie de... Ouais, mais ça, parlons peu, vraiment. Non, sérieusement. Tu le fais de temps en temps, c'est bon. Oui, de temps en temps. Elle se fait déchirer le fiac toute la nuit. Non mais... Non, mais vite, t'en penses pas, sérieux. Je sais pas, moi, il y a des fois, de vraiment faire l'amour, je trouve que c'est quelque chose qui arrive, oui, de temps en temps. En général, t'as envie de ce rapprochement, je sais pas, ce pot à pot,
Non, mais c'est pas ça dépend des gens, mais... Ça dépend des gens, ça dépend des humeurs, ça Ouais. dépend de ton niveau de fatigue, Ouais. tu vois. Ça dépend de plein de choses. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Non, mais tu... c'est l'avantage d'être ouvert avec son partenaire, c'est justement... Ouais, viens, on fait un coup fiap-fiap là, juste histoire Voilà, qu'on juste fasse vas-y, baisser prends la vite. tension. Voilà, tu vois. Genre 15 minutes, j'ai pas le temps, envoie là. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de communication, c'est-à-dire que tu te sens capable de dire ce genre de choses à ton partenaire. Et je pense que ton partenaire, il est content aussi de savoir que tu es capable de verbaliser ce genre de demande, tu vois. Ouais. Oui, ouais, Après, je vois. En fait, je vois la question là, dans ce sens-là, oui. En fait, si t'as juste envie de te vider ou si il y a des fois où tu vas vouloir échanger corporellement, machin, et d'autres où c'est juste aller-retour, Voilà. machin. Oui, mais je pense que tout le monde a ce genre de... Après, il y a des gens qui ont vraiment besoin de ressentir, tu vois, un peu cucul la praline, quoi, tu vois. Ouais. Je pense. Non, mais genre... Il y a des gens cucul la praline quand même. Ça vous arrive souvent Ça nous arrive souvent de vouloir ressentir le cul la praline. Genre, vraiment le... Tu vois, le corps à corps, le... Je sais pas comment l'exprimer. Ouais, le cucul après une, quoi. Ouais, vraiment, le... Ça arrive, mais... Franchement, ça arrive, mais c'est rare. De quoi? Arrête, Ça c'est quoi dépend des humeurs. c'est quoi votre définition de cucul la praline? Ben, tu me prends, tu me retournes. Ou tu me prends, tu me... Ah, Voilà, merci. ok. Parce que ton... Tu me sers, quoi. Ah, je te mens pas. C'est pas cucul la praline, mais. Il y a de tout dans ce monde. Ça dépend Moi, des je moments. le- Non, en fait- commence pas à en parler fait- de ce en fait, monde. juste que quand- On parle de toi. En fait, Mais non, mais il y a de tout. en fait, tu vois, moi, je considère pas ça comme de la baise, tu vois, mais je vais pas le faire à moitié, tu vois. Oui, Ça voilà, va. oui. Ah oui, Pas- voilà. C'est pas comme Et si tu voilà, prenais une si étrangère tu- à l'extérieur. et En fait, oui. tu vas te montrer que Non, tu là- kennes ta meuf. Non, là, on parle vraiment dans un couple. Ouais, mais genre, je sais pas, ça va C'est être- clair qu'il y ça va aura être- toujours cette façon de faire. Tu vas sentir la passion, en tout cas. Voilà, Tu vas sentir la passion, exactement. c'est tout. Voilà, Voilà. c'est tout. Je vais pas en dire plus, mais tu vas sentir la passion. Après, soit t'as un passionné, soit tu l'es pas, tu vois. Oui, c'est ça. Tu reconnais. En fait, tu Toi, reconnais t'es les... plutôt un passionné. De toute façon, tu le sens, c'est naturel, c'est dans... Et même dans Ouais, le c'est regard de la personne, tu le vois direct. Ouais. En fait, tu reconnais les gars qui le font juste pour leur plaisir à eux. Et tu le ressens dans l'attitude Voilà, aussi. et tu connais. Mais c'est comme je disais, c'est comme. Je vais m'étaler sur le sujet, je vais arrêter. Mais c'est C'est la comme dernière les question, gars en plus. qui jouissent et qui après, ils te donnent plus rien, tu vois. Ouais, ils s'en Genre, foutent. ils se disent, vas-y, j'ai joui. Et ils pensent qu'ils peuvent faire jouer qu'avec leur verge, alors qu'il y a d'autres moyens, tu vois. Et ça aussi, c'est des gens qui sont. Bon, ça, c'est des gens qui veulent pas s'intéresser à plus que ça, en fait. C'est tout. Ça, c'est le plaisir personnel. Oui, voilà, c'est... Enfin, bon. Enfin, on pense tous Je veux dire, de nos jours, si tu as envie d'être intéressé par quelque chose, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Tu cherches à savoir. Donc, du coup, pour revenir à la question de base, est-ce que vous partirez du principe que c'est juste une envie que vous avez besoin de combler ou alors vraiment envie de votre partenaire ou les deux? Moi, je dirais que c'est les deux. C'est les deux. Il y a des fois où voilà, j'ai juste envie de ressentir ce mouvement d'aller et venue. Et puis, il y a des fois où bah voilà, tu as envie que ça soit un peu plus passionnel. passionnel. Genre comme quand ton mec il part 2 semaines en Guadeloupe Mais là, c'est un mélange. et que tu. C'est un mélange, ouais. Là, t'as que tout, tu là. te C'est très récupères. C'est très intense. Je vais partir 10 jours. Bientôt. Ok, bah prépare-toi au retour. Donc voilà, mais c'est pour ça que la com c'est bien, que tu peux envoyer des nudes et que tu peux dire. Mm. Tu vois, quand. Ouais, c'est ouais, bien en ouais. fait. Ouais, mais ça suffit pas, arrête de mentir. Non, mais ça Ouais, suffit non, pas, c'est mais je veux pas, dire, quand t'es dans une relation de Et puis, il y en a qui font confiance, les timides. ça sont des petits pipis quand mais bon. Je veux pas dire, hein. Ça sont des J'ai petits. pas suivi. Il a dit, il y en a, il faut les timides. Qui est-ce qui fait des timides? Ah bah, je sais pas.
Il fallait me dire si tu voulais des nudes. Mais ça se demande pas un nude. Oh là là. Ça se fait de bon Eh, cœur. j'étais toute seule avec la petite de 3 Tu vois ans. la petite vidéo là, J'ai travaillé le alors. petit carré rouge. Écoute, Oh là pendant que t'es là. dans la Merci, bouche. bébé. Un petit sous-vêtement en sortant. Enfin bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bah écoutez, on a passé en revue toutes nos petites questions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous nous réécouterez. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à Pour toutes la les personnes première qui vidéo. sont venues pour la première vidéo. Franchement, Ce sera pas la première. ça sera pas la première, C'est ça ça. sera pas la dernière. Et franchement, après, on parlera à sujet où on sera 4. Il y a des fois, on sera que toutes les deux avec Mel et tout, parce qu'on a d'autres sujets. Alors, il faut pas croire qu'on parlera que de sexe ou que de couple. On aura ces sujets-là, on en a d'autres. Donc, ce sera par thème. En général, je pense qu'on Il en le fera reste le un vendredi dernier, soir Et ou le après, samedi soir. Il y en aura déjà un de programmé pour la semaine prochaine. Donc Ouais. voilà, la conclusion de ce podcast, c'est faites-vous confiance, communiquez et voilà quoi, lâchez-vous, franchement, lâchez-vous. Voilà, essayez d'établir une communication, de pouvoir parler sans complexe et puis, comme disait Ameux, de vous faire confiance. On vous souhaite une excellente fin de nuit. Parce que début de nuit ou pour début ceux qui de vont nuit. baiser, Bonne voilà baisse. quoi. Et Ouais, bonne baise. prenez Bonne baise à note, tous. prenez note de nos conseils, ça vous fera peut-être ouvrir vos chakras ce soir. Ouvrez vos chakras, c'est hyper important, vous n'allez même Voilà, pas le regretter. communiquez. ça. N'hésitez pas, c'était Stories sans filtre. C'est des stories sans Voilà, filtre en c'est ligne. vraiment sans filtre, donc faut pas se plaindre voilà, du contenu. Il y aura des stories sans filtre beaucoup plus élaborées, c'est-à-dire que sans filtre, c'est pas parce qu'on parle que de sexe, c'est sans filtre parce que nous, on vous dit toute la vérité en fait, tout ce qu'on pense, voilà, sans tabou, sans cacher les choses. On vous parle aussi de notre expérience personnelle, on ne parle pas au nom de tout le monde. Et franchement, on a hâte de vous faire découvrir la suite. Et on vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout un bon dimanche. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Ciao, ciao! Bye.